On considère l'ingénieur suisse Alfred Büchi comme l'inventeur du turbocompresseur. Aujourd'hui comme hier, le but du turbocompresseur, généralement appelé simplement turbo, est de tirer parti de l'énergie du flux des gaz d'échappement de moteur. Les turbocompresseurs sont utilisés, par exemple, dans les avions, afin de garantir la performance des moteurs à piston à haute altitude. Mais les turbocompresseurs sont aussi employés dans les bateaux ainsi que dans les voitures à moteur diesel et à essence. Dans un moteur à 4 temps ordinaire, l'un des 4 temps correspond à ce que l'on appelle la phase d'admission. Lors de cette phase, de l'air frais est aspiré pour un moteur diesel, comme c'est le cas ici, par une dépressurisation de la chambre de combustion. C'est la raison pour laquelle un moteur de ce type est appelé un moteur atmosphérique. À un nombre de tours élevé, la dépressurisation ne suffit plus à aspirer la quantité optimale d'air ou de mélange air-carburant dans la chambre de combustion, ce qui réduit la performance du moteur. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un turbocompresseur. Les turbocompresseurs ont presque toujours la même structure. Ils se composent d'un arbre avec une turbine à une extrémité et un compresseur à l'autre. La turbine et le compresseur peuvent avoir la même forme et sont chacun recouverts d'un carter. Les gaz d'échappement extrêmement chauds qui sont produits par le moteur lorsque le combustible brûle arrivent dans la turbine par l'entrée du carter. Là, grâce au rétrécissement, l'énergie calorifique est transformée en énergie mécanique. En raison de la rapidité du flux, la turbine est alors mise en rotation. Comme la turbine se trouve sur le même arbre que le compresseur tourne à la même vitesse et aspire ainsi de l'air frais venant de l'extérieur. Cet air est alors comprimé dans le carter du compresseur et est déversé dans le moteur. Afin de clarifier les choses, voyons de nouveau le turbocompresseur dans son ensemble. En passant par l'entrée de la turbine, les gaz d'échappement du moteur arrivent dans le carter de la turbine, fait marcher la turbine, puis quitte le carter par la sortie de turbine jusqu'au pot d'échappement. En même temps, de l'air frais est aspiré dans le carter du compresseur, comprimé, puis acheminé vers le moteur. Les moteurs avec turbocompresseur sont appelés moteurs suralimentés. Afin qu'un turbocompresseur puisse fonctionner parfaitement, d'autres installations sont généralement nécessaires. Ainsi, on prend généralement ce que l'on appelle un échangeur air-air derrière le compresseur et devant le moteur. L'échangeur air-air a pour fonction de refroidir l'air qui a été chauffé par la compression. Ainsi, une plus grande quantité d'air frais peut être amenée au moteur, ce qui favorise la combustion et améliore ainsi le rendement du moteur. Il est généralement possible de réguler la pression de l'air, par exemple grâce à une soupape de décharge qui ouvre une dérivation dès que les gaz d'échappement affluent vers la turbine. Cette soupape de décharge dirige de cette façon une partie des gaz d'échappement directement vers le pot d'échappement et empêche ainsi une rotation trop rapide de la turbine.